Bienvenue sur African Students pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose de découvrir avec moi le pays classé 3e puissance économique en Afrique subsaharienne en 2022. Je tiens juste à préciser que cette série de vidéos porte principalement sur le classement des économies des pays en Afrique subsaharienne. Dans le cas contraire, le pays dont il s'agit dans cette vidéo est classé 6e au niveau continental, derrière l'Algérie et le Maroc. Alors, petite devinette, ce pays se situe dans le sud de l'Afrique, fait frontière avec les deux Congos, la Namibie et la Zambie. Tu l'auras compris, enfin si t'es bon en géographie, qu'il s'agit de l'Angola. Personnellement, j'ai connu ce pays, du moins j'ai commencé à m'y intéresser grâce à une série télévisée. Pas très édifiant, je l'avoue, mais ça m'a permis quand même de m'intéresser plus à l'aspect économique de ce pays et grâce à cette vidéo, j'ai pu en apprendre davantage. Je te propose donc de découvrir avec moi ce magnifique pays dans tous ses aspects. Enfin presque. Reste avec moi jusqu'à la fin. Avec une superficie d'1 246 700 km², la République d'Angola ou República de Angola en portugais est un pays d'Afrique situé au sud-ouest du continent. Il fait frontière au nord et au nord-est avec la RDC, République démocratique du Congo, au nord-ouest avec la République du Congo par l'enclave du Cabinda, à l'est avec la Zambie et au sud avec la Namibie. Sa capitale, Luanda, est le principal centre économique du pays et concentre les activités tertiaires et industrielles. Pour la petite histoire, deuxième État lusophone d'Afrique, c'est-à-dire État dont la langue officielle est le portugais, l'Angola a été sous l'emprise du Portugal depuis le milieu du XIVe siècle, avant de reprendre son autonomie et son indépendance en 1975. Selon le dernier recensement, la population angolaise est estimée à 32 522 339 habitants. De ce pays s'incarne une culture assez atypique de célébration des jours spéciaux. Si le pays célèbre la plupart des fêtes du calendrier grégorien étant majoritairement chrétien, il célèbre également des journées telles que le jour des martyrs de la répression coloniale le 4 janvier, le jour de Luanda le 25 janvier, le jour de la paix et de la réconciliation nationale le 4 avril et bien d'autres. En Angola, si un dimanche est férié, le lundi est chômé. Enfin, la fête nationale est célébrée chaque 11 novembre. Classé 6e puissance économique d'Afrique en 2022 et 3e puissance en Afrique subsaharienne, le produit intérieur brut de l'Angola est estimé à 124 milliards de dollars. Il faut savoir qu'en 2021, le pays était classé 11e dans toute l'Afrique avec un PIB de 67,4 milliards de dollars, ce qui paraît assez étonnant et amène la question suivante. Qu'est-ce qui peut expliquer un tel rebondissement de l'économie angolaise ? L'économie angolaise est très distincte des deux premières que nous avons vues dans les vidéos concernant le Nigeria et l'Afrique du Sud, car les facteurs de son évolution se concentrent principalement sur plus ou moins un secteur. En effet, la majeure partie de sa croissance est due à l'exploitation et à l'exportation de ses ressources minières, notamment la production de l'or noir. L'Angola est le premier producteur de pétrole en Afrique subsaharienne et le pétrole représente plus de 90% des exportations du pays. Ainsi, cette activité fournit à l'État angolais 70% de ses revenus, mais occupe une faible part de la population active. L'Angola est aussi producteur d'autres hydrocarbures et de pierres précieuses. Il est le troisième exportateur mondial de diamants et possède des ressources importantes, notamment le fer, le cuivre et l'or. Quant au secteur agricole, le potentiel de l'Angola est considérable avec 58 millions d'hectares de terres arables pour seulement 5,6 millions d'hectares cultivés. Cependant, l'agriculture occupe près de 51% de la population active, mais contribue à seulement 7,9% du produit intérieur brut. C'est donc essentiellement une agriculture de subsistance. Autrement dit, les agriculteurs cultivent et consomment leurs produits localement sans pouvoir en exporter à l'étranger. Les principales cultures industrielles sont le café et le coton.
Ces dernières années, le nouveau gouvernement a fortement investi dans la production du café, de canne à sucre et d'éthanol, ce qui devrait contribuer à diversifier les revenus agricoles et les exportations du pays. Le secteur des services, qui comprend les banques, les infrastructures de communication, les autres services aux entreprises et le tourisme, connaît également une croissance remarquable et contribue à 46,5% du PIB. Ce secteur emploie près de 42% de la population. Le tourisme se développe de plus en plus, bien qu'il y ait une grave pénurie d'hôtels et d'autres types d'hébergements. Enfin, le domaine de la construction est également en plein essor, 9% du PIB, grâce à un vaste programme de construction lancé par le gouvernement. Pour résumer, le secteur primaire, constitué par les produits agricoles, représente environ 8% du PIB. Le secteur secondaire, caractérisé par l'exploitation et l'exportation des hydrocarbures et des pierres précieuses, représente environ 47% du PIB. Et enfin, le secteur tertiaire, caractérisé par le tourisme et les autres services aux entreprises, contribue à hauteur de 46% du PIB de l'Angola. Au vu de toutes ces informations sur l'agrégation du PIB de l'Angola, on comprend que le défi majeur auquel fait face l'économie angolaise est son extrême volatilité par rapport aux perspectives du secteur pétrolier. Étant donné que ce secteur représente plus de 90% de ses exportations et 70% des revenus de l'État, et influence fortement le secteur tertiaire. À titre d'exemple, la croissance économique de l'Angola a été fortement touchée par la chute du cours du pétrole entre 2014 et 2017. Elle a été fortement impactée par la crise de la Covid en 2019 et a fortement rebondi lors de l'augmentation du prix du pétrole en 2022. Le pays reste donc très dépendant aux hydrocarbures, eux-mêmes sujets au risque d'épuisement des gisements pétroliers. Aussi existe-t-il d'autres problèmes structurels et sociaux contribuant au ralentissement économique du pays, à savoir l'environnement des affaires médiocres, miné par la corruption, la bureaucratie, la lenteur des réformes et la déficience des infrastructures. Le chômage se trouve ainsi à un niveau très élevé chez les jeunes, avoisinant les 57%. Enfin, les fortes inégalités sociales, la pauvreté et les disparités régionales, ainsi que le lourd endettement public viennent alourdir les nombreux défis que le pays devra relever. Une note qui semble positive est l'arrivée au pouvoir d'un nouveau gouverneur depuis 2017, venu remplacer Eduardo dos Santos, qui l'on sait était au pouvoir de 1979 à 2017. Depuis 2018, quelques réformes sont en cours, notamment des lois visant à lutter contre la corruption, un programme de soutien à la production nationale, la diversification des exportations et la substitution des importations, appelé PRODECI, a été lancé. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras appris quelque chose. Maintenant, dis-nous en commentaire ce que tu penses ou sais en particulier de l'Angola. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à liker, t'abonner et la partager avec d'autres personnes. Comme ça, on dort tous moins bêtes ce soir. Bisous, on se dit à bientôt sur African Students.